apprendre à centrer, c'est la première chose qu'on fait quand on commence le tournage. Pour moi, c'est... Rassure-toi Christine, c'est pas en 2 jours qu'on apprend à centrer. Ouais, j'ai fait l'expérience. Ouais. Parce qu'il faut donner la On progresse dans le centrage, il n'y a pas un jour où tout d'un coup, pof. Oui, on progresse, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on se dit ça y est, je commence à bien savoir centrer, mais c'est à la fin, il reste un petit quelque chose. Bah, oui. C'est ce petit quelque chose-là en général qui est le plus dur à régler. Oui. Bon, en général, il faut plusieurs mois pour y arriver. Il est trop sale tes mains. Elles sont pas sales, hein. Non, c'est de la terre. La terre. La terre dans tes mains. La terre, c'est pas quelque chose de sale. Il y a même un grand potier qui disait la terre n'est jamais sale, sauf quand elle n'est pas à sa place. Alors, ici, la terre est à sa place. Voilà, on considère que c'est centré. Ça ne bouge plus. Enfin, on voit quasiment pas de vaguelettes, elle danse pas quoi. On perce. Sans perdre le centrage, sinon on rectifie. Et on ouvre. Et vous Faut pas aller trop loin parce qu'il n'y a plus de fond. Oui, il faut savoir doser, oui, pour voilà. Pas faire trop fin le fond et trop voilà, trop épais. Garder quand même un peu de fond. Faut perdre le centrage. Centrage. Et après, on va élever la terre. On va la tirer. Oui, ça c'est impressionnant. Oh. C'est magique. Magique. Oui, c'est magique. Pour nous. Non, mais même pour quand on apprend, quand on y arrive, on est content. On dit ça y est. On dirait que ça Ça fait tout seul, monte. tu vois. Ça monte. Ça monte tout seul. Ça monte tout seul. On est content quand ça monte tout seul. Alors tous les potiers, je suis sûrement pas la première que vous voyez tourner, n'ont pas toujours les mêmes gestes. Il y a des régions, des pays où la tradition est différente et l'apprentissage, les gestes sont différents. On peut avoir des gestes communs ou on peut avoir tout à fait d'autres. Oui, on m'avait dit qu'il fallait monter, redescendre la terre au moins 3 fois avant de commencer. Oui, voilà. Bon, moi aujourd'hui, je suis un peu handicapée de la cuisse, alors je fais un peu vite. Non, mais apparemment, bien sûr. Ça marche quand même. Après, ça dépend du volume de terre, ça dépend de la plasticité de la terre, si elle a été bien pétrie ou pas. Il y a pas mal de formes qui débutent par le cylindre. Et c'est après qu'on donne un profil plus complexe, plus haut, plus cintré, plus gonflé, etc. Ah. Ça monte tout seul. C'est un grand. Alors le cylindre, ça fait partie des formes de base. C'est un peu comme l'alphabet. Il faut arriver à faire les formes de base et puis après, en les combinant, on commence à écrire des mots ou des phrases. Donc le cylindre, c'est l'incontournable. Après, on apprend à faire un V, un cône, une poire, une montgolfière, différents profils. Et puis, alors en plus du rapport hauteur-largeur, en général quand on apprend, plus on est capable de monter haut, plus on est content parce que tirer, c'est un peu contrer la vitesse centrifuge qui la Terre en fait n'a qu'une envie, c'est de partir par là. J'en ai fait l'expérience. Donc, la conduire vers le centre et vers le haut, faut pas le faire brusquement.
ni à n'importe quelle vitesse, ni avec n'importe quel geste. Donc après, quand on arrive à atteindre un diamètre, une hauteur, une largeur, on se dit c'est bon, je progresse. Après, c'est si avoir une paroi continue. Et savoir doser, en fait, ne pas laisser trop de terre en bas, ça fait une pièce lourde ou mal équilibrée, et avoir une lèvre toute fine en haut. Il y a ça aussi. Surtout si on fait des tasses ou des mugs, le but c'est pas d'avoir un pied tout trapu, tout épais, où on peut tout juste tourner la cuillère au fond, et puis en haut ça va être complètement ouvert et puis fragile ici. C'est vrai que si le sucre ne tient pas au fond, ça va pas. Non. Voilà. Donc voilà. Travailler les mêmes dimensions quand on veut faire des pièces identiques. Des fois ça peut être trompeur, on se dit si ils ont le même profil. Et quand on va bien à l'intérieur et qu'on pose les doigts, des fois on sent que en fait, la paroi elle n'est pas partout pareille. Donc l'équilibre de la paroi, ça aussi ça prend du temps. On peut compléter le travail des doigts avec les estecs. Ce sont des estecs en bois, le plus souvent en bois. Si c'est un vase, on ne va pas chercher non plus tout à fait le même équilibre dans la répartition du poids de terre. S'il est un peu lourd à la base, c'est pas un défaut. Ça évite qu'il soit trop facilement renversant. Surtout si en plus il y a des fleurs qui partent comme ça. Si c'est une tasse, on n'aime pas boire dans une tasse trop lourde. Voilà. Si c'est un pichet, c'est encore d'autres caractéristiques. En fait, l'usage normalement doit orienter aussi la qualité du tournage. Après, il faut savoir s'arrêter au bon moment, estimer si on peut encore étirer ou tirer ou encore faire autre chose. Si c'est trop fin, on prend le risque qu'après elle vrille, hein, et puis on perd la pièce. Voilà, par exemple, ça c'est une forme cintrée, donc dans deux directions, avec une base bien arrondie et puis un col assez important mais cintré. On peut s'amuser à faire un petit travail de texture tout le temps que la pièce est sur le tour, mais on peut aussi faire un travail de texture 2 ou 3 jours plus tard, à l'étape qui s'appelle le tournassage. C'est le travail de finition. Le pot est déjà un petit peu rigidifié et il n'est plus du tout mou. Il ne faut pas le faire trop tard, sinon la pièce devient sèche et là, elle se casse comme du chocolat. Là, les enfants, même les adultes qui peuvent casser un saladier qui est déjà... On se rend compte une terre sèche, à quoi elle ressemble. C'est comme du chocolat croqué. Hein. Voilà. Alors le tournassage, en été, on peut attendre 1 jour, c'est bon. En hiver, des fois 2, des fois 3. Il faut que la pièce ait atteint la consistance un peu du cuir. Ferme et encore un peu souple, sous l'outil. Voilà. Si elle est trop sèche, on risque de casser. Alors, il manque un petit outil. Ah bah non, je le ferai sur la suivante, c'est pas grave. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple. On dégage un petit peu le...
petit peu la base pour que le fil à beurre passe bien. Alors les pièces d'hier, on voit, elles ont déjà changé d'aspect. Elles sont plus brillantes parce qu'une partie de l'eau s'est évaporée. Celles qui sont vraiment le plus salaires deviennent blanchâtres, c'est le plus sec. Et la partie basse est encore sombre parce qu'elle est plus humide. On pose les pots sur des planches en bois qui gobent une partie de l'humidité, qui n'abîment pas non plus la lèvre parce que le lendemain on retourne les pots sur l'autre côté. Ah oui. Je manque un peu de bassine, j'ai réduit au minimum les accessoires et je suis obligée de prendre de l'eau ici. Alors on retire la pièce et on la laisse tranquille. Voilà, un exemple.